BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. Si vous nous rejoignez, il ne se passe effectivement pas grand-chose sur les marchés. On va interroger nos traders afin d'avoir leur regard, leur analyse et leur stratégie. 2 traders sont à votre service ce matin. Stéphane Sauduteil pour Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Et puis depuis Perceval Finance Conseil, c'est Mathieu Serron que l'on retrouve. Bonjour Mathieu. Un regard peut-être de l'un, de l'autre sur l'ambiance générale de marché. Stéphane, bah voilà, pas grand-chose sur le CAC, pas grand-chose sur l'Eurostock 50. Des volumes qui viennent tout juste de franchir les 500 millions d'euros négociés. On manque un peu d'initiative avant le pont de l'Ascension ? Oui, c'est clair. Il y a quand même quelque chose de remarquable, c'est qu'on est vraiment pris en sandwich entre 2 zones présidentielles, j'aurais tendance à dire. Une zone de support parfaite qui correspond à l'entre-deux tours que l'on avait eu entre 5315 et 5250 points qui supporte parfaitement bien le CAC 40. Et la zone d'après second tour qui bloque la hausse du CAC 40, 5370, 5420 points. Donc c'est assez remarquable quand même pour être souligné. Alors d'un point de vue stratégique, on repassera vraiment sur un biais plus positif sur débordement des 5370 points. Alors là, ça sera une occasion certainement d'acheter pour viser 5400, 420 points. Par contre, on surveillera, on n'est pas encore tout à fait à l'abri d'une rechute. Si on franchissait à la baisse 5315 points, là je pense qu'il faudrait réappuyer un petit peu sur le bouton concernant la vente à découvert pour viser un retour dans une zone comprise entre 5250 et 5280 points. Mais ce qu'il faut quand même bien noter, c'est qu'on reste quand même dans cette tendance haussière de court terme tant qu'on n'a pas cassé 5250 points. Donc rien de très méchant et surtout que Wall Street reprend un petit peu de hauteur. Voilà le regard que l'on porte du côté de technibourse.com. Mathieu Serron, votre stratégie aujourd'hui sur le marché ? Eh bien, les jours se suivent et se ressemblent, et je déroule toujours le même plan, à savoir, je privilégie les achats sur des retracements. Et ce matin, on a eu un petit peu la même ouverture, le même début de séance qu'hier, avec une hausse qui s'est faite dès l'ouverture et puis pas grand-chose. Alors hier, on a vu, il n'y a pas eu de relais, on l'a vu assez rapidement puisque le marché a buté sous 5320. Donc les niveaux que je vous donne sont sur le futur juin et il y a actuellement 43 points d'écart entre le cash et le futur puisque ce matin, Nokia et Michelin ont détaché et vendredi, on aura Atos. Donc 43 points d'écart entre le cash et le futur. Donc moi, je continue à privilégier les achats. Je suis placé actuellement vers 5285 pour jouer un petit double appui avec le niveau qui a tenu ce matin à 9h. Sans me faire grande illusion sur un relais, sur une tendance, puisque je pars toujours du principe que le marché va rester hésitant, je pense sur une longue période, il y a tout pour que ça aille dans ce sens-là, et on voit que même malgré la dégradation de la Chine, donc Moody's a dégradé la Chine ce matin, et c'est une première depuis 1989, et malgré ça, le marché ne bronche pas, il bouge pas, donc il digère plutôt sainement la baisse de la semaine dernière, donc le biais reste haussier, en l'absence de faiblesse, les probabilités de poursuivre la hausse restent importantes, et moi, comme niveau de neutralisation des indications haussières en cours, j'ai 5100, 120, donc futur juin, considérant que tant que le marché évolue au-dessus de ce niveau de prix, eh bien je continue à accumuler des opérations dans le sens achat-vente. Sous ce niveau-là, je travaillerai un petit peu les deux sens. Et au niveau de la volatilité, alors je vous en parle depuis quelques jours, elle ne cesse de baisser. Là, on est passé sous 11 de volatilité. En début de semaine, on était autour de 12, la semaine dernière autour de 14. Et là, on est à 11 de volatilité. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune inquiétude. Les opérateurs n'achètent pas de couverture, ce qui peut être un risque éventuellement, puisque si personne n'est couvert, eh bien il y a un risque de baisse. Mais pour l'instant, le marché digère positivement, il n'y a pas de faiblesse, je continue à acheter et je suis placé à 5285 et j'achète jusqu'à 5265 en pur intraday. Bon Mathieu, on a bien vu les aspects techniques de cet indice CAC 40, etc. Il y a quand même aussi un dossier intéressant ce matin, c'est Safran Zodiac, cours suspendu pour l'un et pour l'autre. On attend un communiqué, une nouvelle étape dans ce dossier qui est quoi, un peu une arlésienne de l'aérien ces derniers temps ? On va peut-être avoir le dénouement aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on en parle. D'ailleurs, analyser graphiquement cette valeur, donc là je parle pas de Safran, de Zodiac, pardon, je parle de Zodiac. Analyser graphiquement Zodiac, c'est compliqué puisque c'est très décousu. On a de forts gaps depuis le début de l'année avec une hausse de 22% le 19 janvier, une baisse de 16% le 15 mars. Donc là, Zodiac à l'heure actuelle est sur un petit niveau, donc là c'est vrai qu'elle ne cote pas, les deux sont suspendus, mais autour de 20-22 euros, la valeur est sur un niveau support. Mais moi je préfère rester sur la touche typiquement parce que
c'est un dossier compliqué, il va y avoir des rebondissements, peut-être que lorsque la valeur va reprendre, elle sera à plus 15 ou moins 15. Donc typiquement, moi je préfère rester sur la touche, je n'en fais pas, je n'en ai pas en portefeuille, je vais observer ce qui va se passer, et si jamais on a une petite baisse dans les jours à venir, je dis bien dans les jours à venir, si c'est aujourd'hui qu'on ouvre à moins 15, j'en achète pas, si on ouvre à plus 15, j'en ferai pas non plus, mais si jamais la valeur baisse tranquillement dans les jours à venir et qu'on se stabilise autour de 20-22, c'est une zone d'achat sur Zodiac, parce qu'il y a un potentiel de hausse qui est intéressant. Il y a du potentiel puisqu'elle vient quand même de très très haut. Bon, elle a eu des problèmes, il y a eu des incidents boursiers ces derniers temps, mais autour de 20-22, c'est un niveau d'entrée. Stéphane, vous regardez ce genre de dossier comme ça quand c'est aussi gros, aussi important que ce dossier Safran Zodiac, qu'il y a une suspension de cours, qu'on nous annonce un communiqué, qu'on a déjà vu, Mathieu nous l'a rappelé, de grosses fluctuations? Ah oui, c'est toujours très intéressant, bien entendu, puisqu'on va retrouver sur Zodiac des forts niveaux de support. Alors si on pouvait réouvrir effectivement à la hausse ou à la baisse contre des niveaux de résistance ou sur des niveaux de support, bien entendu, il serait peut-être intéressant d'intervenir sur ces niveaux. Je suis tout à fait d'accord avec Mathieu. Sur Zodiac, je pense qu'il faut surveiller le niveau autour de 20. Hein. Si on arrivait sur ce niveau et qu'on rebondissait, je pense que ça serait peut-être une occasion d'acheter le titre. Alors c'est vrai que si on ouvrait avec un fort gap à la hausse, là je pense qu'il faudrait attendre un petit peu une stabilisation et voir comment le titre pourrait évoluer par la suite. Mais bon, toute rechute autour de 20 sera peut-être intéressante à suivre sur Zodiac. Ouais. Regard croisé de Mathieu Serron chez Perceval et de Stéphane Sauduteil chez Technibourse. Ils étaient nos deux traders du jour. Le CAC, lui, est en toute petite baisse de 0,1%.